Soyez les bienvenus. Les décryptages d'Algérie partent. La recherche de la vérité. Une quête éternelle, perpétuelle. Chez nous, on ne se contente pas de rester à la surface. On ne se contente pas des aspects superficiels de l'information de l'actualité. Nous recherchons toujours les dessous. Nous plongeons toujours en profondeur pour vous permettre de comprendre le fonctionnement des phénomènes socio-économiques, culturels et politiques qui font notre pays, qui font l'actualité de l'Algérie. Marhaba bikum encore une fois, جماعة في Algérie Pack, les décryptages, un gros focus sur un dossier où on ne nous dit jamais la vérité, justement, les réserves des hydrocarbures en Algérie. L'Algérie va-t-elle rester longtemps encore un pays pétrolier ou la gazier? Non, pas du tout. Nous nous approchons de la fin. Ce que le régime algérien ne veut jamais dire. On n'a jamais fait une enquête sérieuse et officiellement assumée pour nous dire combien il nous reste de pétrole et de gaz. Pendant combien d'années on peut encore produire du gaz et du pétrole et pendant combien d'années encore on peut exporter du gaz et du pétrole. Il y a eu des déclarations officielles dans des conférences de presse, dans quelques rencontres, mais jamais on nous a montré schéma à l'appui et on a approfondi et décrypté ces chiffres. Pourquoi? Parce que le régime algérien, il vit avec une boule d'angoisse. Cette boule d'angoisse, c'est quoi? C'est l'année 2030. À partir de l'année 2030, l'Algérie ne pourra plus être un pays exportateur de pétrole et de gaz. Elle sera même condamnée à devenir un pays importateur de pétrole et de gaz. شكون اللي قالها؟ Eh ben, احنا نقولناها لكم ومش احنا اللي نقولوها. En fait, c'est la réalité du terrain. Pourquoi? لازم تعرفوا يا جماعه بلي les réserves تاعنا sont en train de s'épuiser. Depuis l'indépendance, avant même la nationalisation des hydrocarbures, l'industrie du pétrole et du gaz, l'extraction du pétrole et du gaz en Algérie ont commencé avant même l'indépendance, à savoir 1956-1959, les premiers travaux d'exploration et d'exploitation. Mon indépendance, les sociétés françaises et coloniales sont restées là, 71-72, nationalisation des hydrocarbures, et depuis, nous avons exploité toutes nos richesses. Par contre, les Algériens c'est que les hydrocarbures, c'est une richesse qui est fossile, qui n'est pas éternelle. Elle ne se renouvelle pas. C'est une richesse qui est fossile. Tu l'exploites, خلاص. À un moment donné, خلاص. Mais la date de l'expiration, de la péremption de ces richesses, malheureusement, elle s'approche de plus en plus. Que disent les chiffres du terrain? Que disent les chiffres de la production et de l'exploration du pétrole et du gaz dans notre pays? En 2007, on produisait 233 millions de tonnes équivalent pétrole. Un point s'impose, quand je dis TEP, la mesure TEP, c'est l'unité avec laquelle on mesure la production énergétique dans le monde. Ça s'appelle de tonnes équivalent pétrole. C'est une unité de mesure qui est utilisée par les statisticiens, par les économistes, par les industriels, par les organismes internationaux pour mesurer un peu les productions énergétiques à travers le monde. Donc on parle de tonnes équivalent pétrole. En 2007, l'Algérie produisait 233 millions de tonnes équivalent pétrole. En 2018, 192 millions de tonnes équivalent pétrole. C'est-à-dire une chute de 18% entre 2007 et 2018. C'est-à-dire que chaque année, notre production de pétrole recule de presque 2%. On exportait 141 millions de tonnes équivalent pétrole en 2005. En 2018, on a exporté 99 millions de tonnes équivalent pétrole. C'est-à-dire une chute de plus de 30%, à savoir entre 2005 et 2018. Donc, c'est une chute annuelle de presque de 2 à 3%. شوفوا يعني كيفاش من 2007 وارواح. احنا بدينا غير من 2007 ou 2005. 2007 pour la production un recul de presque 2%. Et pour les exportations, c'est un recul par année de presque 3%. Zid, quand on essaie de s'approfondir dans ce sujet, qu'est-ce qu'on découvre? Que même les hydrocarbures ne nous ramènent plus assez d'argent. La preuve. Et entre 2004 et 2014, il y a 10 ans, l'Algérie elle a exporté
où elle a gagné, les recettes de nos hydrocarbures entre 2004 et 2014, كانوا دخلوا l'Algérie 630 milliards de dollars. Bin 2014 et 2018, nous avons gagné uniquement 133 milliards de dollars. Si on applique la comparaison de la période, si on applique une comparaison entre la période 2004 et 2014 à la période 2014 et 2018, on va voir qu'on a reculé de pratiquement 30 milliards de dollars par an. Alors que durant la période 2004 et 2014, on gagnait pratiquement en recettes d'exportation des hydrocarbures, du gaz et du pétrole, c'est ça les hydrocarbures, l'équivalent de pratiquement 60 milliards de dollars. يعني كنا نربحوا pratiquement 60 milliards de dollars من البترول والغاز بين 2004 et 2014 عشينا نربحوا même pas 30 قريب يا ربي 30 milliards de dollars بالبترول والغاز entre 2014 et 2018. Donc une chute de pratiquement 50%. C'est que l'industrie du pétrole et du gaz, le secteur des hydrocarbures est en train de décliner d'une année à une autre. نقعدوا في les chiffres. Maintenant, je vous les gisements. Maintenant, la production les exportations. Maintenant, je vous les gisements. Parce que la production à cause des problèmes internes, des problèmes de mauvaise gestion, de mauvaise gouvernance. Et un argument, j'anticipe les arguments des détracteurs. Ce pas des adversaires, hein. On n'est pas dans un combat de catch, ni de boxe. J'anticipe un peu les arguments des détracteurs. Mais si les recettes baissent, c'est parce que, voilà, il y a la chute des prix du baril de pétrole. Ce n'est pas vrai. Le problème est au niveau de nos réserves. C'est les réserves. Du coup, la production est et les exportations par ricochet. Et même les prix, 200 dollars le baril, on ne pourra plus gagner autant d'argent qu'entre 2004 et 2014 parce qu'on ne pourra pas produire autant et exporter autant. Nous avons par exemple les deux grands gisements de pétrole et de gaz اللي عندنا في الجزائر. شكون هما؟ عندنا حاسم سعود وحاسر رمل. حاسم سعود لا ولاية دو ورقلة، حاسر رمل بين غرداية والغواط. هكذا. حاسم سعود وحاسر رمل. Les deux gisements à deux représentent 70% de la production de tous les hydrocarbures en Algérie. يعني 70% من الغاز ومن البترول راهو يجي من حاسم سعود ومن حاسر رمل. نقعدوا في les chiffres. ناخذوا par exemple حاسم سعود. حاسم سعود il produit en pratiquement 15 millions de tonnes équivalent de pétrole par an. 15 millions de tonnes de pétrole par an. Bouka, Hassim Saoud ne représente que 30% de la production nationale. Alors qu'avant, il représentait beaucoup plus que 30%. Les gisements de pétrole, Hassim Saoud 30%. Moraha, nous avons le gisement Wadakhou, le Urhoud. Ou maintenant, Berkin. Urhoud, c'est 15% de la production du pétrole. Berkin, le gisement de Berkin, le champ de Berkin, c'est 12%. Au 30%, c'est Hassim Saoud. Les trois gisements, d'une année à une autre. يبقى حاسم سعود وشنو la spécificité تاعو انه حاسم سعود يقدر يبقى. Il peut produire encore jusqu'à 2040, voire même certains experts يقول لك il peut produire encore jusqu'à 2050. ولكن la capacité de production تاعو راح غير تنقص. إذا اليوم راهو autour de 15 millions de tonnes par an, يولي يحبط ل 10, يولي يحبط ل 8, يولي يحبط ل 5, ما ديك يولي dans des quelques millions de tonnes, ce qui est totalement insuffisant. نروحو نشوفو maintenant le gaz. Le gaz, عندنا حنايا une production annuelle de pratiquement 75 milliards de mètres cubes par an. Le gisement de Hassi Rmel, il représente 55% de toute la production du gaz. Les réserves de Hassi Rmel sont de pratiquement 900 milliards de mètres cubes, soit 32% de toutes les réserves du gaz du pays. Au rythme de la production, depuis les années, depuis pratiquement la nationalisation, la nationalisation des hydrocarbures jusqu'à aujourd'hui 2020, à partir de 2026, Hassi Rmel ne pourra plus, il est en fin de vie. Hassi Rmel, la production de 40% entre 2013, 2012 et 2016. C'est pour ça que 2016, une compagnie japonaise, GCP, le Boosting, c'est une compagnie japonaise, c'est pas dans les schémas techniques, pour faire ce qu'on appelle le boosting. C'est-à-dire
essayer de dynamiser le champ pour empêcher sa fin de vie. Mais à partir de 2026, خلاص عندنا Roudnos. Roudnos, c'est le deuxième gisement de gaz. C'est pratiquement 20% de production du gaz en Algérie. Les deux gisements, à partir de 2026, ils sont en fin de vie. Et c'est une catastrophe pour l'Algérie, parce que le gaz est aussi important que le pétrole. La preuve, nous avons 3 gazoducs qui nous relient à l'Europe, à l'Italie, 1 à l'Italie et 2 à l'Espagne. Le Madgaz, il est directement à l'Bhar. Il y a un autre gazoduc, il est à Maroc, où il y l'Espagne, avec un troisième gazoduc qui, par la Tunisie, va jusqu'en Italie. Donc les chiffres indiquent clairement que nous avons des réserves de moins en moins importantes. Et c'est ça le problème. Et la durée de vie de ces gisements, toutes les études et toutes les expertises nous montrent à partir de 2026, 2027 jusqu'à 2030, il y aura pratiquement une production totalement faible. Ou elle est totalement faible parce que les réserves sont ou parce que la demande nationale تكبر. Nous avons une demande nationale importante. Mais nous avons besoin chaque année la consommation intérieure de l'énergie, les carburants, l'essence, le gasoil pour nos voitures, les usines, les logements, pour faire marcher les centrales électriques, etc. Nous avons besoin de 600 000 barils de pétrole par jour qui partent pour la consommation intérieure. D'ici 2027-2028, nous serons pratiquement, parce qu'en 2030, on sera pratiquement 50 millions d'Algériens. Donc 2006-2027, on sera dans les 47-48 millions d'habitants algériens. Nous allons consommer la production de pétrole ne dépassera pas les 600 000. Alors que nos besoins intérieurs sont en train d'augmenter. À partir de 2026-2027, nous aurons peut-être besoin, et c'est ce qu'indiquent les études et les expertises, de pratiquement de plus de 700 000 barils de pétrole par jour que nous devons consommer à l'intérieur de l'Algérie. Donc à partir de 2030, il n'aura même pas assez de pétrole. Hassim Saoud ne pourra même pas produire de quoi satisfaire le marché dans la demande nationale. C'est le scénario catastrophique de l'Algérie. C'est ça le scénario catastrophique. Et c'est ça la vérité que le régime algérien ne veut pas dire aux Algériens. Et il ne veut pas leur dire que nous sommes en train d'assister à la fin de l'ère du pétrole. La course contre la montre, le contre à rebours, comme on dit, il a déjà commencé. Parce que le régime algérien ne fait pas tout ce qui est nécessaire pour préparer le pays à la fin du pétrole et du gaz. Dubaï, ils savaient que le pétrole et le gaz étaient pratiquement finis. Mais ils se sont préparés, ils ont une vision. Quand ils savent que 2005-2006, ils ont une vision, parce qu'ils disent 2015-2020, pour ne plus dépendre du pétrole et du gaz. Ils une vision. Le Qatar, la même chose. Le Qatar, depuis pratiquement 2008-2009, le Qatar, il a fait une vision pour 2030. Pour qu'ils se préparent à la fin de l'énergie, ou là, une transition énergétique, parce qu'à la belle le gaz, le pétrole, ne va pas durer longtemps. Mais nous n'avons pas fait comme Dubaï, nous n'avons pas fait comme le Qatar, nous n'avons préparé aucune stratégie pour affronter la fin du pétrole et du gaz. حنا في 2030 on a plus de 50 millions. ما عندك ni industrie. Tu n'as pas développé d'autres sources d'énergie. وعندك une consommation nationale importante en électricité, en carburant, en énergie tout court, en gaz pour le chauffage et en gaz pour l'industrie, l'agroalimentaire pour faire nourrir parce que le gaz et l'énergie on l'utilise en tout. Le pétrole et le gaz on l'utilise en tout. Tu as besoin de carburant pour faire marcher pour alimenter l'agriculture, sondettes, les tracteurs, le matériel agricole, les centrales électriques, les stations d'essence, les camions, les engins, les bus, tout ça. Ça, c'est la consommation de l'énergie. On n'a pas préparé, ni aujourd'hui, alors on n'a jamais préparé, on n'a pas encore fait. Je ne sais pas si on aura le temps nécessaire de le préparer à partir de 2021. Parce que qu'on avait 2010. Une décennie, ça passe très rapidement à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une nation. Le qu'on a fait Omdurman 2010, on a raté la Coupe du Monde. Comme nous sommes déjà en 2030. C'est ça les dirigeants d'un pays, quand on a des dirigeants dignes de ce nom, comme ceux de Dubaï ou là, ceux du Qatar, ils préparent des stratégies pendant 10 ans. Mais chez Arfou Bledom, je la même bête.
Le régime algérien, il a eu une copie du rapport de l'OPEP qui est paru en avril 2018. Les collègues, la production algérienne, elle a baissé de plus de 70 000 barils de pétrole par jour. Où l'Algérie, depuis 2018, elle produit moins de 1 million de barils par jour. L'Algérie, en 2018, elle a produit plus exactement 966 000 barils de pétrole par jour. Donc là, des fois, c'est 1 million, mais la production moyenne, régulière, quotidienne, elle était à peine de 960 000. C'est la première fois que nous descendons peut-être 1 million de barils. Ça fait des années et des années que nous produisons. Pratiquement depuis la nationalisation, on était toujours au-delà de 1 million de barils par jour. Maintenant, nous sommes au-dessous de 1 million de barils par jour. Depuis 2018, le régime algérien le sait. Il sait très bien que les 900 000, avec 600 000, entre 550 000 et 600 000 barils de pétrole, il y aura le marché, la consommation intérieure. Ou le baril, il y aura les exportations. Donc tu gagneras de moins en moins d'argent parce que tu seras obligé de consacrer de plus en plus ton pétrole et ton gaz au marché intérieur. Le régime algérien sait très bien que la demande nationale en gaz, elle augmente chaque année de 7%. On sait très bien que nous avons pratiquement 64% des foyers algériens qui sont raccordés au gaz naturel. Or, le gaz naturel, c'est une consommation qui est énorme. Nous sommes le seul pays africain qui donne 64% de son gaz naturel à tous les foyers. Mais le gaz, ce ne sont pas des richesses qui sont reproductibles. Et pourtant, nous sommes toujours dans la même dépendance, nous sommes toujours en train de faire les mêmes erreurs, on est toujours dans la même nonchalance, etc., etc., etc. Et le temps passe, et le temps passe, et le temps passe. Et quand on va se retrouver en 2028-2027, à la veille de 2030, c'est-à-dire au moment où on sera nous-mêmes contraints d'aller importer du pétrole et du gaz. Où sera l'Indonésie? L'Indonésie qui était un pays exportateur de pétrole est devenue un pays importateur de pétrole. Ou l'Indonésie, quand il a vu l'Ikhlas, son propre pétrole, ne lui suffit même pas pour ses besoins intérieurs. Donc il était obligé de devenir importateur. L'Indonésie en 2016, il est sorti. Khlas, l'Indonésie kharj min l'OPEP. Il ne pouvait plus revenir à l'OPEP. Après il est revenu, ensuite il est revenu. Mais pour lui l'OPEP ça n'a khlas, il est devenu un pays importateur. Ce n'est plus un pays exportateur. Khlas. Donc, l'Indonésie, sauf que l'Indonésie, elle a préparé une industrie, ils ont développé le secteur des services, ils ont des usines de montage, ils ont d'autres façons de vivre. Or, nous savons qu'une seule façon de vivre, qui est celle de la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures. Et ça dure depuis des années, qu'on dit qu'il faut changer, ça ne change pas. Depuis les années 90, on le dit, 20 ans sont passés, on en est toujours là. Demain, 10 ans vont passer, et on sera toujours là. Si on ne fait rien, et le jour où on ne fera rien, et on sera dos au mur, et on doit affronter des besoins immenses, et on doit gérer des situations catastrophiques de dépendance vis-à-vis de l'étranger, nous ne pouvons pas dire qu'il y a élite ou il y a élite ou il y a élite. بصح انتم على ما تسمعوش الراي وفو retroussez les manches وتبداو تخدموا كيما الشعوب والدول الاخرى. Qu'est-ce qu'on attend pour éviter le scénario catastrophe?